Je pense qu'il y aura un super bêtisier pour cette vidéo, hein. Hello! Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va faire une des vidéos que vous préférez le plus, un haul. On va faire un haul seconde main parce que ça continue dans la lignée un peu éthique. Et j'ai plein de trucs à vous montrer et puis c'est trop bien de faire des hauls. Évidemment, il y aura un peu de try-on par-ci, par-là, sur moi, on verra. Et cette vidéo est divisée en 3 parties. La première sera la partie Vinted sur tout ce que j'ai acheté sur Vinted. La deuxième sera la partie Friperie. La troisième sera la partie don, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis ben let's get into it, le haul de Papa. Beaucoup trop. Alors, on commence par Vinted. Alors, j'ai tout rangé. On commence par une grosse pièce. Tu vois, une pièce où que tu vois, j'avais les yeux sur elle depuis un petit moment. Et là, quand je l'ai vue, j'ai fait... Toi, ma chérie, t'es pour moi. Alors, vous savez très bien, enfin, ou pas du tout, n'importe quoi, que j'ai un pantalon noir à carreaux. Je pense que vous m'avez déjà vu avec dans certaines vidéos ou dans certains posts Instagram. Et c'est un pantalon que j'avais acheté à Bershka à l'époque fast fashion. Et j'ai vu qu'il y avait une veste qui allait avec et un manteau qui allait avec. Et récemment, j'ai trouvé le manteau. Et vous me connaissez, fan de manteau, fan de carreaux, j'étais obligé de le prendre. Donc, here is the... J'allais dire the bitch, mais je veux pas me faire démonétiser. Ah bah non, elles sont pas monétisées mes vidéos, moi. Bah ouais, here is the bitch. Voilà le manteau. C'est un manteau à carreaux qui me va bien, qui n'a pas de réel souci. Outre le fait que je trouve qu'il y a un des cols qui fait pas assez, genre, il est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il est d'une longueur... Voilà, il m'arrive ici. Désolé pour mon outfit dégueulasse, puisqu'il fait 150 degrés ici. Alors, voilà, il me fit bien. Je pourrais vous montrer quelques tenues que j'ai pu faire avec. Et pour les détails de prix, de vente, tout ça, je redescends, parce que là, ça se trouve, vous ne voyez rien du tout. Mettre cette veste 3 secondes, j'ai déjà eu l'impression d'être dans un four. Il fait super chaud aujourd'hui. Cette veste m'a coûté 30,73 €. Le prix initial était de 35, je crois, et je l'ai fait baisser à 25. Et avec les frais de port, ça me faisait 13,73 €. Le vendeur s'appelle Jules Badass. Voilà, je mettrai son nom ici ou en barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté une ceinture de smoking, une cummerbund. Si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu ma revue Dior, vous savez que il y a peut-être, je présage, un retour de ce truc. Donc j'ai acheté cette chose. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est moche. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est en gros une ceinture de smoking que tu mets à la taille et qui va permettre de donner de la couleur, un look très très noir. Mais en gros, ça rend un peu comme ça, vous voyez, ça permet de mettre de la couleur. Bon là j'ai déjà un truc coloré en dessous, mais voilà, dans un look un peu noir, tu mets ça et bratata, tu es plein de couleurs. Et voilà, ce retour de la mode du cummerbund, de la ceinture de smoking, I'm here for it, et j'étais très content parce qu'elle m'a coûté très peu cher. En effet, elle faisait 6 € et elle m'a été envoyée très très vite par le Vinti qui s'appelle Prince Henri, et au total elle m'a fait 9,88 € avec les frais d'acheteur et les frais de port. Ensuite, je me suis procuré cette beauté, un pantalon couleur beige, qui a la particularité d'être à ma taille, moi et mes jambes de girafe, disons ça comme ça, et du coup c'est un 32 à la taille et un 36 en longueur. C'est un Asos, j'ai oublié de préciser les marques pour les trucs précédents. Bon, en fait je sais pas pour les trucs précédents, sauf la veste à carreaux qui du coup est une Bershka, puisque mon pantalon c'est un Bershka, la veste qui allait avec c'est un Bershka. Donc, bref, ce pantalon est un Asos, il est très chic, très classe. Vous pouvez voir qu'il a ce joli pli au milieu, voilà, et aussi derrière. Il fait un joli popotin. Et il est quand même très classe, hein, voilà. C'est un pantalon qui est assez épais et on peut le mettre dans des occasions telles qu'un mariage, un dîner en famille, au travail, ou si on veut être un petit peu bad and bougie pendant ses vacances.
photo ici, ou alors ici, ou au-dessus de ma tête, peut-être en dessous, non, pas en dessous. Ce pantalon m'a coûté 22 € avec les frais de port de patati, de pata chouette. Ça m'a fait 27,08 €, comme quoi les frais de port et les trucs et les machins, ça peut vraiment augmenter la donne. Et je l'ai acheté à Luxdel, je mettrai son nom ici, ou ici. Et c'est un abonné, pardon, un Vinti adorable, il a été super gentil avec moi, il m'a posé plein de questions et tout. Et ben moi j'adore, la plupart des gens préfèrent quand sur Vinted on est plutôt froid, limite on se parle pas. Moi j'aime bien quand les gens me parlent aussi, donc voilà, j'étais tout content. Et puis ce pantalon vraiment il est super. Et il me va. Et c'est un bonheur vraiment de trouver en seconde main des pantalons qui vous vont quand on a un corps atypique. C'est super bien. Et je suis très content de ce pantalon. Ensuite, si vous me connaissez, vous connaissez certainement ces lunettes. Sachez que la première fois que je les avais vues, c'était dans un Pull & Bear et elles m'avaient coûté 2 €. Elles se sont cassées, parce que fast fashion is trash, donc tout se casse. Et je voulais les mêmes, donc j'ai cherché pendant 9 mois ces lunettes, exactement les mêmes. Quand j'ai vu qu'il y avait une Vinti qui la vendait, alors j'ai pas écrit son nom, désolé, je les ai achetés. J'ai eu un petit souci par rapport au prix, puisqu'en fait j'étais persuadé de les avoir payés, et ensuite, au moment de la remise en main propre, parce qu'on a fait une remise en main propre, je lui ai dit que j'avais déjà payé, sauf que j'avais pas déjà payé. Alors, en fait, je m'en suis rendu compte après, j'ai envoyé un message pour que je puisse lui donner de l'argent, qu'on puisse se revoir, etc. Mais elle m'a laissé un vu, donc je les ai eu gratuits. Tant mieux pour moi, voilà. Mes lunettes façon star des années 70/80/ I don't know, elles sont re à moi et je peux frimer dans la rue, dans les ruelles de Paris, en me prenant pour une star et aller à la Fashion Week avec, et je suis trop content! Ensuite, pour un petit peu plus cher, c'est-à-dire 1 € de plus, j'ai eu ce divin collier de perles que je porte pour faire la grand-mère, mais aussi dans la vie en général, parce qu'il y a cette petite tendance des perles qui est revenue, qu'on a vu notamment à Casablanca. Je mettrai des pictures here. Et du coup, moi j'ai adoré ce look un peu genre grand-mère riche, mais un peu ghetto, tu vois, et j'aime trop. Et ce collier de perles, il m'a coûté 1 €, c'était aussi une remise en main propre. Je n'ai pas le nom de la vendeuse, tout simplement parce que dans les remises en main propre, quand on regarde sur Vinted, sur les ventes et achats, tu n'as plus le nom de la personne, donc j'ai pas le nom de la personne. Et je suis très content de ce collier, il est dans un parfait état, il n'y a pas de boules cassées, de problèmes de fermoir, etc. Je pense que c'est un vrai bon collier vintage, pas avec des vraies perles évidemment à 1 €, on s'en doute. Et j'aime bien le mettre comme ça, ou un peu comme ça. Une fois je l'avais aussi mis, les 3 rangs, voilà, pour faire vraiment très dadam, luxurious dadam. Et j'aime bien le mélanger avec des chains, tu sais, pour faire un mélange de genre. Et je suis très content de cet achat, surtout pour 1 €. Deuxième partie, c'est le moment où je vais parler de ce que j'ai acheté en friperie. Alors, en friperie, on aura des friperies de all around the world. Enfin, surtout Paris et Édimbourg. Surtout que ça même. Alors, premièrement, j'ai retrouvé ces lunettes. Vous allez me dire, mais on les a déjà vues derrière plein de fois, ces lunettes, t'es nul. Puis t'as même des photos Instagram avec. T'es vraiment nul. Je vais vous dire, ces lunettes, elles se sont cassées. Du coup, j'ai dû me les reprendre. Et heureusement, parce que c'était des lunettes que j'avais vues en Guadeloupe, je les avais déjà repérées dans une friperie à Châtelet, dans une petite rue là. C'est mes fameuses lunettes fétiches que je porte à chaque Fashion Week, avec un look un peu steampunk, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous voyez absolument pas ce que je veux dire, même moi je sais pas ce que je veux dire. J'ai toujours pas vraiment compris qu'est-ce que c'était que le style steampunk en littérature, en film, etc. Mais c'est à peu près le look. Et j'adore ces lunettes, elles sont hyper originales. Je les ai trouvées en friperie pour d'ailleurs plus cher, 10 € elles m'ont coûté, alors qu'à Basse-Terre, en Guadeloupe, elles m'avaient coûté 7. Ensuite, ce pull sans manches, vous m'avez vu 10 000 fois avec, c'est-à-dire 10 000 fois dans ma vidéo comment être tendance en friperie, mais aussi dans un de mes derniers posts Instagram. Donc ce pull, vous savez déjà d'où il vient, c'est un Emmaüs, il m'a coûté, c'est un prix au kilo,
je pense le poids de ce machin 4 € max, hein. Et j'avais acheté donc la veille du confinement. Je suis très content de cet achat. Au début je me suis dit mais les pulls sans manches ça sert un peu à rien. Et finalement cette tendance je l'ai bien prise, je l'ai mis avec plein de trucs, même pendant le confinement. Et je pense que je le remettrai assez souvent pour un look un peu écolier quand les cours vont reprendre à la fac. Je serai très en mode scolaire vibes. Un petit peu un look un peu preppy, un peu vintage, un peu Blair Waldorf. Et puis je suis très content de ce pull. Next! Bien plus récemment, j'ai trouvé à 15 € vu que le prix est encore là, un pull col roulé. Vous allez vous dire un haul de Paul sans pull col roulé, c'est que il y a un souci quelque part. Et il a une particularité, c'est d'être de chez Tommy Hilfiger. Et je sais pas si c'est un vrai ou pas un vrai, mais en vrai ça m'a l'air vrai. That 10 de. Et il me va vachement bien. Il est donc rouge bordeaux, je vous le montre à l'endroit, hein. Attendez un petit moment. Donc voilà le pull de face, vous verrez que il est assez moulant hein, comme pull, avec un col roulé qui tient bien. En général dans les friperies, les cols roulés ont tendance à s'étendre et c'est moins, ça serre moins et ça fait moins un effet quali, un effet propre. Et ce que j'aime bien c'est le petit signe Tommy Hilfiger ici. Je suis pas très montré la marque et tout, mais là je trouve ça sobre et pour moi c'est quand même une bonne affaire. Un pull col roulé Tommy Hilfiger pour 15 €. Évidemment on trouve des pulls col roulé en friperie pour bien moins cher, mais c'est de la marque, donc voilà. Je vais le mettre je pense avec mon pull sans manches, puisque les pourtours, les revers, les coutures, les j'en sais rien, sont de la même couleur que ça, et ça pourra faire un look pour aller à l'école et pour rester dans ce look très preppy vibes. Et j'adore être dans un mood un peu work, preppy, tout ça, quand je vais à l'école. Je dois être un des rares, parce que les gens préfèrent être en général confortable et mettre des joggings, mais moi je suis vraiment en mode Blair Waldorf va en cours quoi. Ensuite, passons aux choses que j'ai achetées à Édimbourg. Vous avez certainement vu cette story sur Instagram, puisqu'évidemment vous me suivez sur Instagram, et vous avez vu cette magnifique chemise pile dans la tendance que j'avais pu décrire dans ma vidéo, ces tendances que l'on peut retrouver en friperie. Et en gros, c'est une chemise avec un imprimé overall, comme on dit, puisque c'est pas plusieurs trucs collés à la suite, c'est genre un whole print de devant et de derrière, donc très Hawaiian vibes, très léger, très plage. Elle est vachement oversize, je vais la mettre pour vous. Je suis gentil, hein, franchement, un ange. Et ce que j'aime avec cette chemise, c'est le fait qu'elle soit légère déjà, qu'elle soit en super bon état, oui, et qu'elle soit vraiment très oversize. C'est c'est comme ça que je la voulais, hein. Elle est vraiment très grande. Ce que j'aime, voilà, c'est comme je l'avais dit dans une de mes autres vidéos, le fait que les manches arrivent un peu plus par là. Et du coup, j'apprécie beaucoup le fait qu'elle soit oversize. J'aime bien aussi le mélange des couleurs, on peut la mettre dehors ou dedans. Moi, je l'ai mise dedans avec un short que je vais vous montrer tout de suite. Et comme ça, comme il monte assez haut, il n'y a que la partie bleue qui ressort et ça fait un look un peu bleu et noir. Mais si on veut être en mode très couleur, on peut mettre le bleu. La partie rouge, je la trouve très sympa. Et elle m'a coûté 12 pounds. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas moi, 13-14 €, un truc comme ça. Donc, c'est quand même cher, on va se l'avouer, hein, parce que je pense que dans une friperie, entre guillemets, normale, on la trouverait pour moins cher. Mais je l'avais dit dans la vidéo que des articles comme ça, assez extravagants, on les trouve dans les friperies, comme je dis, les friperies rangées. Les friperies où quand tu vas, c'est pas le désordre, t'as les trucs mis ensemble. Là, il y avait tout un rayon chemise hawaïenne, un rayon jean, un rayon... il y avait un rayon. Alors, c'est un Dickies, un Red Rex, un Dickies qui fait 15 fois ma taille, comme vous pouvez le voir. En général, on te dit que il faut faire ça pour savoir si c'est ta taille. Et là, à la limite, on peut faire deux tours. Hein. C'est vraiment beaucoup trop large pour moi. Mais ce que j'aimais, c'était le fait qu'il soit bien long. Déjà, premièrement, le truc est long. Donc, il m'arrive en dessous des genoux. Et je trouve que ça a bien plus entre guillemets, de gueule d'avoir un short qui arrive en dessous des genoux et qui est plus large et qui est noir.
qu'un short plus court comme celui que j'ai en ce moment ou comme la plupart de mes shorts parce que vu que je suis grand, les Bermudas en fait m'arrivent niveau short, voilà. Donc je vais vous le montrer porté grâce à la magie du montage. Me voilà avec le D-short. Vous voyez qu'il est très large. En fait, il fait limite jupe short. Vous voyez ce que je veux dire? De loin, limite, on a l'impression que j'ai une jupe. Et bah, il est ultra large et c'est exactement ce que j'aimais. Et au niveau de la taille, on voit bien dans le derrière que c'est beaucoup trop grand. Bah, je suis très fan. Et je pense que je vais le mettre l'été, mais aussi l'automne, si j'ai pas trop froid aux jambes. Avec un manteau assez long, je pense que ça peut faire de super looks. Maintenant, nous sommes sur la partie dons, tout ce que j'ai reçu, que ce soit de la famille ou de la famille uniquement, voilà. Histoire de rappeler à mes abonnés que vous connaissez des gens, vous ne vivez certainement pas seul, sans famille, sans amis, etc. Et que vous avez peut-être une grand-mère, une tante, un ami, une vieille personne que vous connaissez, une connaissance qui peut-être donne des vêtements et vous pouvez toujours trouver des petites pépites. La première qui est toute froissée et qui pue, parce que je l'ai mise 35 000 fois et que il fait chaud donc je pue, voilà. Je vous la présente plus, vous m'avez vu dans la vidéo 15 Fashion Facts About Me avec. C'est une chemise que j'apprécie beaucoup parce que elle aussi elle est grande, elle est très, enfin elle est pas si oversize que ça, mais elle est trop grande, elle est pas oversize, mais j'adore le fait que les manches soient larges, qu'elles finissent ici comme je l'avais déjà dit, qu'on peut vraiment jouer avec les boutons, en mettre un par-dessus l'autre, faire des genres de décolleté, vraiment l'ouvrir, la fermer. Enfin, c'est ce que j'aime bien avec les chemises en général. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le col avec le bouton ici. Et ici, je trouve que ça fait un petit look vachement chic et j'aime beaucoup. Voilà, c'est de la marque Jersey. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais par contre, ça pue sa mère, donc je vais remettre ça au sale. Ensuite, toujours de chez mon grand-père, apparemment il m'a dit qu'il a acheté ça dans le 18e arrondissement. C'est un pantalon avec 4 pinces qui est magnifique. Alors la couleur, on a beaucoup hésité à savoir quelle couleur c'est. Pour moi c'est un genre de saumon. En même temps quand je vois un saumon je me dis que non c'est pas du saumon. Pour certains c'est pas rose, pour d'autres c'est rose, pour certains c'est un peu corail. Bref, j'adore moi cette couleur. Aussi un pantalon très chic pour aller dans un mariage avec tous les plis. Ce genre de pantalon qui mettent bien en valeur les fesses. Il a un petit souci, c'est que le revers à la fin n'est pas fait. Et il faut que j'aille le faire, et évidemment je pense que je ne vais pas le faire. Je vous mettrai un try-on ici, si j'y pense. Normalement j'y penserai, mais bon je ne garantis rien. Comme la plupart des autres pantalons larges que j'ai, il est trop grand à la taille, Skinny Legend V, du coup je dois le mettre avec une ceinture, même si je pense que ça doit être plus joli sans ceinture. Mais je le trouve très très beau et il a cette particularité d'arriver jusqu'à la fin de mes chevilles, ce qui est rarissime. Voilà, enfin voilà pour ce pantalon, il y en a encore un autre. Insupportable, vraiment. Vous avez ici une fabrication italienne, puisqu'il y a le drapeau littéralement partout dans ce short. C'est un short bleu surpiqué blanc, comme vous pouvez le voir ici, qui est encore une fois trop grand pour moi. Et comme il est trop grand, il m'arrive aussi au niveau du genou et pas au-dessus. Et normalement, je vous mettrai une photo portée là ou là. Et il est bien, il est de qualité, il est un peu chaud. C'est de la fabrication italienne, tu le sens, que c'est vraiment du bon tissu. Et je suis vraiment très content de cet achat parce que ça me fait un pantalon coloré puisque c'est un bleu qui est quand même très franc, qui m'arrive là où je veux, c'est-à-dire pas trop court. Petit bonus pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, il y a un vêtement qui n'est pas de seconde main que j'ai acheté et qui m'a coûté une fortune, mais il était en solde et ça a coûté moins une fortune que ça. 105 € au lieu de 270. Il s'agit d'un pantalon over sexy que j'ai acheté pour moi, pour me faire plaisir. Et je le porte là sur moi, je crève de chaud, je vous le montre maintenant. Look at the damn pants, oh my god. Il est magnifique, c'est un pantalon donc en maille côtelée, en jean et en cuir, en
faux cuir évidemment, je ne mets pas des animaux sur moi. Il est made in Italy et il est d'une marque qui est aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Et qui s'appelle GR Uniforma, c'est une marque russe. J'adore ce pantalon, déjà il tient chaud et là je crève de chaud parce qu'il fait genre 36 milliards de degrés, bon peut-être juste 36 hein, mais c'est déjà beaucoup. Le fait aussi que ce pantalon soit large, je ne sais pas si vous voyez qu'il n'est pas skinny, bah c'est très très rare, sachez-le, dans le vestiaire masculin de trouver des pantalons larges. Nathan Graff en parle souvent sur sa chaîne. Bah là je suis trop content parce que j'ai trouvé vraiment une perle et ça fait très designer and I'm in love with this. Voilà, ça c'est seulement pour les gens qui regardent jusqu'au bout. Et je vous ai présenté tous mes articles. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous voulez d'autres hauls. Je peux pas en faire tout le temps parce que j'essaye de consommer bien, donc de pas acheter pour vous faire des hauls. Mais likez la vidéo quand même, partagez-la, dites-moi quel est votre article préféré, vos meilleurs friperies dans vos villes, parlez-moi, donnez-moi vos Vinted aussi. Voilà, vous avez plein de choses à faire dans les commentaires. N'hésitez pas à activer la cloche de notification parce que je poste n'importe comment et à vous abonner évidemment. Non, mais ça c'est la base. Donc eh ben je vous fais des bisous, bisous, bisous. J'aime pas mon bisou, je vais le refaire. Mais en gros, mets-toi à poil quoi chérie. Merde. Ah, je marchais dans la rue, et puis les lunettes, genre elles sont tombées de mon visage. Il y a une branche qui est restée là, le reste des lunettes par terre, un verre, il était parti à San Francisco. Bah... Because my loneliness is killing me and I must confess. Je me déshabille, je me get naked. J'espère que ça va marcher, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah. À la partie don. Ah bah la vidéo est finie hein.